France Info. Pour les vacances de Noël, quelles sont les destinations favorites des Français qui ont la chance de pouvoir partir en vacances? Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site pap.fr et en l'occurrence un site intitulé PAP Vacances. Une étude que vous avez réalisée montre que les Français qui partent se ruent sur les stations de sport d'hiver. Oui, et premier constat, ces petits vénards sont plus nombreux que l'année dernière et même plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. On enregistre 65% de réservations en plus par rapport à 2019. Les Français partent plus, on l'avait déjà remarqué pour les vacances de la Toussaint. Tout le monde a besoin d'air après 1 an et demi de crise sanitaire, ça c'est sûr. Et puis peut-être que le télétravail permet de s'organiser plus facilement pour partir. Plus de réservations donc, et pour Noël, le choix c'est la montagne. Ouais, alors là c'est la ruée, la montagne enregistre le double de réservations par rapport à l'année dernière. Alors il n'y a rien d'étonnant, l'année dernière les remontées mécaniques étaient fermées, donc les vacanciers s'étaient reportés sur d'autres destinations. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y a cette année 50% de réservations de plus à la montagne qu'en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Beaucoup de demandes, ça a une conséquence directe. Les loyers dans les stations de sport d'hiver ont fortement augmenté, plus 19% par rapport à 2019. Autant dire qu'il faut un sacré bon budget pour aller skier. Dernière information, il n'y a pas que la montagne qui affiche complet. Les autres destinations ont également beaucoup de succès. À l'exception de l'outre-mer, les réservations vers la mer et la campagne sont également orientées à la hausse par rapport à 2020 et à 2019. Plus d'un tiers des vacanciers partiront à la mer en cette fin d'année. Bon, on peut imaginer quelques soucis, Charlie, vu la période. Imaginons, j'ai réservé, j'ai payé une partie du loyer, et là, je ne peux pas partir. Est-ce que je peux récupérer mon argent? Eh bien, tout dépend de ce qui est écrit dans le contrat que vous avez signé. Il faut donc le relire. Parfois, il prévoit des cas dans lesquels vous pouvez récupérer les sommes de réservation lorsque le motif est grave et complètement indépendant de votre volonté. Si le contrat ne prévoit pas des cas d'annulation gratuite, ce qui est le cas le plus fréquent quand même, ça signifie que vous devez laisser la somme qui a été versée au propriétaire. Et si vous annulez au dernier moment, il peut parfois exiger le solde de la réservation. Là encore, il faut relire le contrat de location. Oui, c'est la clé. Il faut bien lire, y compris les tout petits caractères. Merci Charlie Cailloux. Question de logement et vos réponses sur France Info, franceinfo.fr et l'appli Radio France.